de l'AES depuis. Je vous disais, il faut faire très attention pour ne pas se faire manipuler. Je vous avais dit ça dès le départ. Mais comme les Togolais, ils sont trop dans l'émotion, enthousiastes, ils suivent les gens, ils suivent la foule. Les gens ne font aucune analyse, les gens ne font pas appel à leur lucidité. Pour se rendre compte de ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Je vous avais dit dès le départ que le laboratoire, c'est Alomé. C'est Faure qui est leur parrain. C'est Faure qui est leur parrain. Et lui, il est leur parrain par rapport à son agenda propre. Ce n'est pas forcément par rapport au bien-être de ces peuples-là, mais par rapport à son agenda, à lui. Et son agenda à lui, c'était de se soustraire de l'influence de la CEDEAO qui mettait la pression sur lui de respecter les 2 mandats. Parce qu'il y a le protocole additionnel de la CEDEAO que le Togo ne voulait pas signer depuis longtemps. Quand ils étaient à la conférence d'Accra en 2012, le Togo et la Gambie étaient les 2 pays qui avaient refusé de signer le protocole additionnel de la CEDEAO qui exigeait que les mandats soient limités à 2. Après, Yaya Jammeh est tombé. Et comme Ouattara voulait aussi faire le 3e mandat, Macky Sall aussi, ils ont rejoint Faure. Dans cette entreprise de ne pas accepter la mise en vigueur de ce protocole pour qu'il puisse continuer par postuler. Alors Faure, comme il est très malin, il ne faut pas sous-estimer Faure. Moi, je le dis toujours, si tu es un politicien aguerri, honnête, il faut être honnête pour dire que quelqu'un qui fait 20 ans au pouvoir, que vous combattez, que vous n'arrivez pas à déraciner, c'est que il a toujours, c'est-à-dire, il a toujours des moyens plus que vous. C'est-à-dire, il a toujours des astuces. Donc, ce que les gens ont toujours sous-estimé Faure Gnassingbé. Quand il est venu au pouvoir, les gens ont dit, oh, il y a des mabévias, il y a des dintochons, non, il a Faure. Même les gens même de RPT, ils l'ont sous-estimé. Et il les a neutralisés un à un. Les militaires, il a commencé par dégager les militaires un à un. Son petit frère, les militaires, les opposants. Il les a avalés un à un. Il les a avalés un à un. Au point qu'aujourd'hui, les partis politiques sont devenus des coquilles vides, où les gens se bagarrent dans les partis politiques, en tout cas pour ce qui en reste, pour les histoires de députés ou des histoires de comment on appelle ça, de sénateurs. Il n'y a pas meilleur scénario pour lui que ce qui est en train de se faire là. Il est tranquille, il rit, parce qu'il voit devant lui, il n'y a pas maïs, c'est maïs quoi. Parce qu'il a réussi à désorganiser tout ça. Donc c'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer en termes de méthode qu'il déploie pour conserver le pouvoir. Lui, son objectif, c'est de conserver le pouvoir, pas tous les moyens. Parce qu'il a dit que son père lui a dit de ne jamais abandonner le pouvoir. Donc, il se donne tous les moyens pour conserver le pouvoir. Il sait où il va. Si nous avons 1000 francs dans les caisses du Togo, si Faure Gnassingbé peut sortir 900 pour aller solliciter le soutien de quelqu'un pour conserver le pouvoir, il va le faire. Les 100 francs restants, les Togolais peuvent mourir de faim. Il s'en fout. Pour lui, c'est conserver le pouvoir. Donc, une grande partie de l'argent qui doit servir à développer le Togo, on l'utilise pour acheter des gens, les diplomates, des réseaux dans la sous-région, ci ou ça. Donc, son objectif, sachant que son mandat, son deuxième mandat, je ne sais pas quoi, finissait, il fallait faire tout pour semer une zizanie désorganisée dans la CEDEAO, pour que la CEDEAO, quoi qu'on dise, elle est une institution critiquable, mais elle essayait d'harmoniser un certain nombre de choses pour qu'on ne puisse pas lui rappeler ses engagements. Et vous savez très bien que c'est la CEDEAO qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir avec la France. C'est la CEDEAO qui a été le cheval de Troie qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, après les massacres. Obasanjo, qui s'est compromis dans l'histoire du Togo, Mamadou Tandja, qui a pris beaucoup d'argent au Togo, après, on a envoyé une entreprise togolaise aller lui construire une très grande résidence à Niamey. Mamadou Tandja, le Togo lui a construit une grande résidence à Niamey, après les bêtises qu'ils ont fait à Lomé. Aïcha Mindaoudou, une femme ministre des Affaires étrangères de Mamadou Tandja,
une femme de cuisse légère. Elle a fait des choses pas possibles au Togo que je ne vais pas dire ici, alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères du Niger. Elle était ministre des Affaires étrangères du Niger. Elle a fait des choses incroyables au Togo, juste pour enfoncer le Togo contre de l'argent. Abdoulaye Wade, qui a dit à Faure Gnassingbé qu'il a l'argent, il a l'armée, il peut rester tranquille, parce que lui aussi il envisageait que son fils devienne président. Il y a une certaine Adrien Diop qui était à la commission de la CEDEAO à Abuja, qui a raconté n'importe quoi sur le Togo à l'époque. Il y a un certain Maï Magabouka, on ne sait pas quoi, qui était à Lomé, un Nigérien, qui était dans toutes les magouilles. Donc la CEDEAO a longtemps volé au secours de Faure Gnassingbé en avalisant toutes les élections frauduleuses qu'il a organisées par après. Parce qu'au départ, on se disait, bon, il va faire un mandat, il va calmer les cœurs, comme il y a eu beaucoup de morts, son père est mort, le pays peut aller dans tous les sens. Dès qu'il s'est installé dans le fauteuil, après l'accord politique global, il a évacué les opposants, il les a affaiblis, et puis il a repris le dessus. Après, il a liquidé son frère, il a liquidé les militaires, il a pris le contrôle. En 2009 déjà, il avait toute la totalité du pouvoir. Déjà en 2009, Faure avait déjà pris la décision en 2009, quand il a écarté Pacha, qu'il va rester le plus longtemps au pouvoir. Ça a commencé en 2009. Il avait l'effectivité du pouvoir. Et donc, la CEDEAO, Ibri Chambas, voilà, un autre pourri. Voilà. Pourri, plus pourri que lui, tu ne peux pas l'imaginer. Voilà un autre. Vraiment pourri, hein. C'est une pourriture, Ibri Chambas. Voilà un autre. Et donc, ces gens-là, ils ont aidé à installer Faure. Aujourd'hui, 20 ans après, comme Faure ne trouve plus ses intérêts vers eux, il est en train de les mordre. Vous voyez, aujourd'hui, 20 ans après, comme Faure ne trouve plus ses intérêts dans la CEDEAO, il est en train de les mordre. Il est devenu un problème dans leur gorge. Il est en train de les mordre. Et je peux vous assurer, parce que moi je parle avec beaucoup de gens au sein de la CEDEAO, qu'ils en ont jusqu'ici. Ils en ont jusqu'ici. Ils ne savent pas à quoi nous jouons. À chaque fois qu'ils veulent avancer, le Togo met le sable dans leur attiquet, le sable dans leur gari. Ils en ont jusqu'ici. Pas plus que cette semaine, j'ai parlé avec des gens dans la commission de la CEDEAO. Ils ne comprennent rien. Et je leur dis, vous n'avez encore rien vu. C'est vous qui l'avez nourri. C'est vous qui l'avez engraissé. Il est maintenant installé, il a des racines partout. Il va vous emmerder. Il va vous emmerder. Et donc, aujourd'hui, le seul objectif de Faure Gnassingbé, c'est de rester au pouvoir. Et comme dans quelques mois, ils vont matérialiser leur régime parlementaire par les nominations, il sait très bien qu'au sein de la CEDEAO, tout le monde attend de voir ce qu'il veut faire. Tout le monde sait que c'est pour garder le pouvoir. Mais les gens attendent de voir ce qu'il veut faire. Et dans quelques mois, il va changer les rôles. Donc, il ne veut pas que, dans 2 mois, changeant les rôles, la CEDEAO se mêle de ses affaires. Donc, son ministre, qui est son... Comment je dirais ça? C'est la voix du maître. Donc, le ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, il envoie dire, nous, on est prêt à rentrer dans l'AES. C'est un chantage. C'est un chantage diplomatique. Si dans 2 mois, nous faisons notre régime parlementaire, on matérialise tout, ne vous mêlez pas de notre affaire. Si vous vous mêlez de notre affaire, on va rentrer dans l'AES. C'est ça. Donc, le timing est bien choisi. Doucet n'est pas sorti par hasard. Le timing est bien choisi. Il n'est pas sorti comme ça pour dire, bon, non, tout ce qu'ils ont fait là, c'est un cinéma. Les petits bandits camerounais qui l'ont interrogé là, ce sont ses amis. Ce sont ces bandits camerounais avec Alain Foucault qui sont venus inciter les réformes constitutionnelles au Togo en disant que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, il faut des régimes ou des rois ou les gens qui se succèdent. Que l'Afrique n'est pas venue pour la démocratie. C'est le Domché là et son ami Foucault qui sont les porteurs de cette idéologie. Donc c'est une auto-interview, c'est quelque chose qui a été arrangé. Vous voyez ça? Donc Alain Foucault ne s'est pas prononcé sur l'élection au Ghana. Les Ghanéens, ils ont 2 têtes. Les Ghanéens là, ils ont 2 têtes. On a fait les élections au Ghana, le soir on a eu les résultats. Les Ghanéens et les Togolais, ce sont les mêmes ethnies, non, pratiquement. Ce sont les mêmes peuples. Presque la même histoire. Quand le Bénin fait les élections, c'est pareil, non? Le Sénégal a fait les élections.
peut dire que l'Afrique n'est pas mûre pour les élections? C'est parce qu'il y a des individus en Afrique qu'on fait croire aux gens que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. C'est parce qu'il y a des individus qui ne veulent rien respecter en Afrique. Donc, le gars qui interroge le ministre, parce que le ministre, lui, je ne lui en veux pas, parce que lui, ce qu'on lui demande d'aller dire, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. En disant oui, que nous sommes prêts à rentrer dans l'AES. Genre, si dans 3 semaines, 6 semaines, nous matérialisons notre régime parlementaire et que Ford devient président du Conseil avec tous les pouvoirs, ne faites pas de communiquer, ne nous dérangez pas. Si vous voulez nous déranger, nous, on va chez les autres. Est-ce que le Togo est un pays sahélien? Ils sont en train de restreindre le live sur TikTok. Est-ce que le Togo est un pays sahélien? Pourquoi on ne va pas dans l'Union du Maghreb arabe? Il ne faut pas qu'on s'arrête au Sahel. Il faut qu'on continue, qu'on va jusqu'à l'Union du Maghreb arabe. Il faut qu'on aille dans toutes les organisations. On n'a pas seulement besoin de sortir de la CEDEAO ou de rentrer dans l'AES. Il faut qu'on aille dans l'Union du Maghreb arabe. On n'a qu'à continuer. Si on peut même rentrer en Palestine, pourquoi on rentre là-bas? Comme ça, on sera sauvé. Parce que Ford ne cherche que à consolider son pouvoir, à rester le plus longtemps possible. Donc, partout où il peut s'accrocher à quoi que ce soit pour garder le pouvoir, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, ils se sont cousus des habits de panafricains. Ils sont en train de dire, ah, nous, on est des panafricains, on est ci, on est ça. Alors que même pour construire l'hôpital, on prend l'argent des Blancs. Pour juger les criminels, on prend l'argent des Blancs. Pour aller uriner, on prend l'argent des Blancs. Pour faire ci, on prend l'argent des Blancs. C'est l'Allemagne qui construit les marchés. C'est quel régime panafricain qui prend l'argent chez les Blancs pour faire tout? Donc c'est ça, c'est le jeu auquel on assiste. Donc ils sont en train de faire un chantage par anticipation. Retenez-moi sinon je fais un malheur. Retenez-moi sinon je fais un malheur. Nous sommes prêts à aller dans l'AES si jamais vous voulez nous reprocher des choses. Sachant que si un autre pays va dans l'AES, ça fragilise davantage la CEDEAO. La CEDEAO va dire, bon d'accord, bon, on vous regarde. Eux aussi, c'est bien fait pour eux. Comme on le dit, effions. Voilà. Ils ont nourri l'animal. Aujourd'hui, l'animal leur échappe. C'est ça la réalité. Ils ont nourri l'animal et l'animal leur échappe aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et si Ford arrive à faire ce qu'il fait là, c'est parce qu'en face de lui, il n'y a rien d'organisé. Si la classe politique dans son ensemble était véritablement organisée, Faure Gnassingbé, on le voit, on dit qu'il est très fort, mais c'est une puissance de façade. Si le Togo bouge 2-3 jours, aujourd'hui il n'a même plus de soutien. Que ce soit régional, tout le monde le regarde avec beaucoup de dédain. Les gens le regardent parce qu'il sème la zizanie partout. Les gens le regardent, les gens attendent son tour, qu'il ait des problèmes. Les gens le regardent parce que les gens n'admettent pas tout le bordel qu'il est en train de se mettre dans la région. Parce que c'est lui, à l'image de Blaise Compaoré, qui a pris la main aujourd'hui. Donc ces gars qui sont au Mali, au Burkina, tout ça, ils sont redevables. C'est lui qui est leur parrain, en réalité. C'est lui qui porte leur cause partout. Moi, j'ai eu des compatriotes qui m'ont envoyé des messages pour dire, ouais, il faut parler aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, de ne jamais accepter Faure Gnassingbé dans l'AES. Qui vous dit que Faure même n'est pas dedans depuis? Faure est dans ce truc-là depuis. C'est le Togo qui est le laboratoire. C'est le Togo qui est le laboratoire. Seulement, ils ne veulent pas assumer publiquement. Les Goïtas sont tout le temps au Togo. Même clandestinement, vous ne savez pas. Comment l'appelle-t-on? Tiani a fait son coup d'état. C'est dans quel pays il est venu premièrement? C'est au Togo. C'est au Togo qu'il est venu premièrement. C'est au Togo qu'il est venu premièrement. C'est lui qui est le laboratoire de tout ça. Mais ils ne veulent pas l'assumer publiquement. Maintenant, ils utilisent ça comme un moyen de chantage. Quand ils sont dans les sommets de la CEDEAO, quand on veut prendre une décision qui n'est pas l'avantage des 3 pays, le Togo s'oppose en disant non, moi je vais aller à la négociation, je vais les convaincre, je vais les aider. S'il ne fait pas une compagnie avec eux, comment il va aller les voir? Et vous vous rappelez de ce que Choguel Maïga a dit. Choguel Maïga a fait une vidéo pour dire que le Togo est pour eux un pays très précieux, que Yadema les a beaucoup aidés de son vivant, et que son fils est en train de les aider, et que le Togo est pour eux un allié. Il y a la vidéo de Choguel Maïga quand il était premier ministre qui est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver. C'est un continuum. Donc,
essaie de se réfugier dans l'AES pour sauver son pouvoir. C'est son objectif. Et ses amis de l'AES sont aussi avec lui. Ils savent très bien. Mais ils ne sont pas pour le peuple togolais. Mais ils sont avec leur ami Fagne Gnassingbe. C'est pour ça que moi je dis, et je vous ai toujours dit, je ne soutiens jamais l'ami de mon ami. L'ami de mon ami, moi je ne soutiens pas. S'il y a quelqu'un dans la sous-région qui fait les affaires avec Fagne Gnassingbe, qui soutient Fagne Gnassingbe, qui dit l'affaire avec Fagne Gnassingbe, contre les intérêts du peuple togolais, moi je ne le soutiendrai jamais. Il peut être le meilleur révolutionnaire du monde, je ne le soutiendrai jamais. Je ne le soutiendrai jamais. Le jour où ces gens-là, ils vont se soucier du sort du peuple togolais, qui est sous une dictature de 50 ans, 60 ans, on va partager leur combat. Le jour où ces gens-là, ils vont partager nos souffrances, on va partager leurs souffrances. C'est ça. Moi, je ne fais pas de sentiments. Mais s'ils sont avec Fagne Gnassingbe contre le peuple togolais, moi, je ne partagerai pas leurs souffrances. Je m'en fous. Chacun s'occupe de son pays. Chacun s'occupe de son pays. Et je l'ai dit dès le départ que moi, je ne me laisse pas enfumer par des histoires de populisme et de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, même quand vous allez dans l'AES là-bas, ça ne va pas. Mais les gens n'ont pas le courage de vous le dire. Ça bouge partout là-bas. Ça bouge partout. Ça bouge partout. Quand on crie à bas la France, ce n'est pas un programme. Après, le populisme, ça a un temps. Si vous quand vous n'avez pas satisfait les besoins des populations, les gens se retournent contre vous. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait les coups d'État en Afrique. On sait ce que les coups d'État ont donné en Afrique. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils sont avec Fagne Gnassingbe pour leurs intérêts. Ils ne sont pas avec le peuple togolais. Et moi, je ne peux pas être avec eux. Je ne peux pas faire le combat. Parce qu'ils sont en train d'aider quelqu'un que nous combattons. Ils sont en train d'aider quelqu'un que le peuple togolais veut se débarrasser. Je ne sais pas combien de fois on doit le dire pour que ça rentre dans nos oreilles. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, je viens de vous le dire clairement que je suis prêt à rentrer dans l'AES. Mais je suis prêt à rentrer dans l'AES, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver mon pouvoir. Et donc, les gens de l'AES acceptent que Faure vienne chez eux pour sauver son pouvoir. Et non pour aider le peuple togolais à se débarrasser de Faure. Et vous voulez que moi les soutienne? Vous voulez que nous les soutienne? Nous, on n'aime pas les bonnes choses. Nous ne voulons pas avoir un pays dirigé autrement. Nous, on ne fait... Non, attendez. Attendez. Moi, je ne me laisse pas en bas. Moi, je ne suis jamais la foule. Hein. Je ne suis jamais la foule. Quand... Il ne faut pas confondre la foule au peuple. Hein. Même si la foule est une composante du peuple. Il ne faut pas confondre la foule au peuple. Ceux qui confondent la foule au peuple, c'est eux qui échouent souvent. Il ne faut jamais confondre la foule au peuple. La foule, c'est une composante du peuple. Elle n'est pas le peuple. Le peuple, c'est les gens qui sont là. C'est très profond. J'ai vu, depuis quelques jours, des fervents partisans de l'AES qui nous insultaient avant, qui ont tous changé de position depuis quelques semaines, qui ont commencé par insulter leur patron de leur zone là-bas. Ils les insultent sur les réseaux sociaux, disent que c'est des gens corrompus. Ils ont vidé leur pays, il y a ci, il y a ça. Je suis là, je ris, je les regarde. Le temps est l'ennemi du populisme. Donc, la stratégie de Fagne Gnassingbe aujourd'hui, à l'orée de la matérialisation de son projet de régime parlementaire qui va l'amener à faire des nominations au mois de février ou début avril, c'est de faire du chantage à la communauté internationale. Parce que tout le monde est fatigué de lui, mais les gens ne le disent pas ouvertement. Les gens en ont marre de le regarder tout le temps dans toutes les conférences. Tout le monde parle, lui il est là. C'est-à-dire qu'on fait les conférences, il y a un qui ne parle jamais, il est dans toutes les conférences depuis 20 ans. Les autres vont, ils viennent, les autres partent. Mais lui il est là. Donc à un moment donné, son visage, sa physionomie, sa présence commence pas à casser les gens. Les gens se posent des questions. Mais il sait qu'il n'a plus l'appui qu'il avait avant. Donc maintenant, il se réfugie dans une stratégie de chantage. Parce que l'environnement géopolitique lui permet de faire ça. Si vous ne voulez pas faire selon mes désirs, moi je vous quitte. Je vais dans l'AES. Et comme cette histoire de l'AES là, ça rendit les gens, on dit on ne veut pas le laisser partir. Hein. Donc si on ne veut pas le laisser partir, on le laisse faire. Moi, il y a quelqu'un de la CEDEAO qui m'a dit il ne peut rien faire si le peuple togolais ne bouge pas. Parce que si le peuple togolais
Il y a quelqu'un qui dit l'AES n'a qu'à se méfier. On te dit qu'il est le parrain de l'AES. Toi, tu dis que l'AES n'a qu'à se méfier. Vous comprenez rien, vous les Togolais. Et il y a quelqu'un qui me dit, eux à la CEDEAO, ils ne peuvent rien faire que si les Togolais même se taisent, ça veut dire que les Togolais sont d'accord avec lui. Et je vous dis, mais c'est vous qui nous avez mis dans ces situations. C'est vous qui nous avez mis dans ces situations. C'est vous qui l'avez imposé, qui l'avez nourri, qui l'avez fait grandir, au point qu'il est devenu aujourd'hui un danger pour vous-même. Et qu'il est prêt à désorganiser toutes les institutions régionales pour conserver le pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, voilà. Voilà, c'est ça la réalité. Et vous allez voir que plus on avance, plus le Togo, il fait les choses exactement comme là. Les espaces de liberté sont fermés, on arrête les gens, on emprisonne les gens, on empêche les partis politiques de mener leurs activités, on fait tout pour bloquer l'espace public. Comme ça se fait dans la zone là-bas. Et avec eux, il fait les affaires. Je vous ai parlé de la dernière fois, de tout le trafic d'or qui passe par le Togo. Ça vient de l'AES, tout le trafic d'or qui passe par le Togo. Ils tirent les dividendes dedans. Après, il y a le port autonome de Lomé. Eux-mêmes, ils viennent et nous disent, le port fait beaucoup de recettes, mais nous, on ne vend pas les recettes, ils ne goûtent aucune rue, ils ne font rien. Où va l'argent? Tout ça, c'est le business personnel qu'il fait avec eux. C'est ça. Et donc, on est là. Et donc, les autres qui ont renversé leur chef d'État, qui eux ont connu la démocratie, ils profitent pour faire quelques réalisations, faire quelques routes, construire des hôpitaux. Nous, on n'a rien. Mais eux, ils sont avec notre gars. Et nous, nous sommes avec eux. Est-ce que c'est logique? Eux, s'ils sont porteurs de valeurs, ils sont porteurs de révolution, ils sont porteurs de changement en Afrique, ils devaient être du côté du peuple togolais. Ils devaient soutenir le peuple togolais. Des Togolais de la diaspora sont allés au Mali pour voir le premier ministre malien, Choguel Maïga, pour lui dire, ah monsieur le premier ministre, nous sommes des Togolais. Nous voulons aussi un changement dans notre pays. Nous sommes venus vous voir. Ce que vous faites ici, on vous a beaucoup soutenu. Aidez-nous aussi à nous débarrasser de Fort. Choguel leur a dit, quand ils sont avec Fort, ils ne peuvent pas aider les ennemis de Fort. Je vous ai dit ça, non? Vous ne savez pas ça? Je vous ai dit ça dans un live. Et nous, on va partager leur souffrance. Pourquoi? Chacun n'a qu'à se protéger. Le jour où les Togolais vont réussir à se débarrasser de celui qui bloque le pays là, on pourra parler aussi avec les gens là. On pourra parler avec les gens là. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là se plaignent pour nous, ils ne se plaignent pas pour nous. Tant qu'eux, ils peuvent venir chercher leurs marchandises au port, ils peuvent faire les affaires avec Fort, on leur ouvre les vannes, ils s'en foutent de ce que vive le peuple togolais. Ils s'en foutent éperdument. Et moi, je n'ai pas à avoir des sentiments pour les gens qui s'en foutent de mon pays. Voilà. C'est mon avis. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi, mais je sais que le temps me donne raison. J'ai commencé cette histoire-là depuis, attirer l'attention des gens. Maintenant, le temps commence, les choses commencent par s'éclaircir petit à petit. Les choses commencent par s'éclaircir petit à petit. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que moi Ferdinand, mon plus grand vœu, c'est que Fort aille dans l'AES. Je souhaite vivement qu'il aille, qu'il franchisse le pas d'aller. Qu'ils disent ouvertement que désormais, nous rentrons dans l'AES. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Il n'a qu'à avoir le courage de dire, je rentre dans l'AES. Alors que le Togo n'est pas un pays sahélien. Il peut même dépasser l'AES. Il va dans l'Union du Maghreb arabe. Il va s'associer avec Algérie, tout ça. Il va là-bas. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. C'est là où il va s'effondrer avec tout l'édifice. Parce que les peuples de l'autre côté sont en train de se réveiller. Vous ne voyez pas. On commençait par se réveiller. Donc, c'est comme ça que ça va arriver. Vous allez voir. Donc, moi, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Donc, la sortie du ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, lui, il ne faut pas lui en vouloir. Il est la voix du maître. Il a même dit que Assimi Goïta est quoi, je sais pas, il a dit quelque chose comme ça.
bon, il n'a pas manqué d'éloges à Assimi Goïta. Il dit qu'Assimi Goïta était un modèle, ou je sais pas, des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir. C'est parce que à l'intérieur, on n'est pas organisé. C'est parce qu'à l'intérieur, on n'arrive pas à s'organiser. Sinon, voilà, Assimi Goïta, c'est une chance pour le Mali, voilà. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Maliens aujourd'hui pensent la même chose. Et je ne suis pas sûr que on n'est pas, comment je dirais, on n'est pas organisé. Et les gens ne veulent pas laisser de côté leur ego pour s'organiser. Alors que la population leur donne tous les moyens. Aujourd'hui, les Togolais sont à bout. Les gens sont fatigués. Il y a une colère dans la population. Et un homme politique stratège, c'est celui qui observe comment la population, comment la colère monte dans la population et essaie de saisir tout ça pour le transformer en action politique. Aujourd'hui, les hommes politiques au Togo se battent pour les broutilles. Les gens sont en train de se battre pour les broutilles sénatoriales, députés, machin comme ça. On a même l'impression que l'objectif, ce n'est plus de dégager le pouvoir. Et quand j'ai vu, et je vais terminer par là, j'ai vu le désordre dans lequel les Togolais ont franchi la frontière pour aller déposer des fleurs sur la tombe de Sylvanus Olympio. Je dis, mais on ne sera jamais sérieux au Togo. Si vous réclamez tous de Sylvanus Olympio, ou vous voulez rendre hommage à Sylvanus Olympio, il y a eu au moins 5 ou 6 délégations qui se sont succédées à Agoué. Chacune avec ses fleurs, chacun avec ses tricots, chacun avec ses habits. Chacun avec ses habits. Mais attendez. Mais au moins si vous ne vous entendez pas, si vous faites la guerre entre vous, si vous êtes des opposants qui vous mettez les coques en jambes, le jour où vous voulez aller rendre hommage au père de l'indépendance, au moins vous pouvez aller en groupe. Au moins pour montrer au défunt qu'il n'a pas fait un travail vain. Au moins vous devez aller en groupe. Vous aurez pu aller en groupe, vous vous appelez entre vous et vous partez dans les mêmes voitures. Mais là, il y a ceux qui sont allés très tôt le matin, ils ont fait la messe, ils ont chanté, ils ont mis leurs habits, ceux qui sont passés à 9h, ceux qui sont passés à 10h, ceux qui sont passés à 11h, ceux qui sont passés... Et vous pensez que Sylvanus, s'il est quelque part, vous voyez, il sera content que vous veniez en désordre comme ça, l'embêter dans sa tombe où il doit se reposer. Laissez le vieux dormir tranquillement. J'ai vu les images, j'ai dit, on n'aime que le spectacle au Togo. Et je ne suis même pas sûr que beaucoup de ceux qui sont allés là-bas sont des gens convaincus ou des modèles. Les gens sont allés juste pour exister, pour dire qu'eux aussi sont allés là-bas. C'est tout. Parce que ces derniers temps, il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont fait, je ne sais pas quoi, qui ont relancé l'image de Sylvanus, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de tapage. Et donc, les gens voulaient tirer le voile vers eux. Donc, tout le monde est allé là-bas. Et avant de disperser, la seule chose qu'on aurait pu faire pour ce monsieur-là, au moins même si on se querelle, c'est d'aller dans l'union pour prier sur sa tombe. Chacun est allé à sa manière. Les gens sont allés même, je ne sais même pas comment dire, les gens sont allés même perturber sa tranquillité. C'est ce que je peux dire. Les gens sont allés perturber sa tranquillité. Et c'est vraiment triste, hein, l'image qu'on renvoie. C'est vraiment triste, l'image qu'on renvoie. Et j'ai suivi les déclarations. Je dis ceci. Si vous réclamez tant de Sylvanus Olympio, pourquoi vous ne pouvez pas mettre ensemble? Si vous réclamez tant de lui, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble un seul jour pour honorer sa mémoire? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre un seul jour pour honorer sa mémoire? Si tant est que vous réclamez tous de lui, ou si tant est que vous savez qu'il a fait quelque chose pour le pays, vous voulez l'honorer, pourquoi ce jour-là, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Vous ne pouvez pas passer des coups de fil entre vous, les responsables de l'opposition, pour dire on va à Goué, pour voir Sylvanus de l'autre côté, on va aller prier, on va aller ensemble pour renvoyer vers le peuple une image d'union, d'une opposition responsable. Chacun est allé avec ses fleurs, chacun est allé avec ses habits, chacun est allé avec ses tricots, comme des inconscients. Après, chacun a repris ses voitures, sont revenus à Lomé. Et depuis la semaine passée, ils ont déjà oublié. Ils attendent encore. Si l'année prochaine, il n'y a pas de changement, ils iront encore. Vous foutez des gens.
foutez des gens. On devrait même vous interdire d'aller là-bas. Vous foutez des gens. Donc, quand on présente cette image-là, Faure a beau être au pouvoir depuis 20 ans, il ne fout rien. Les Blancs, les gens qui peuvent nous aider croisent les bras, ils nous regardent, ils disent, bon, vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Regardez ceux qui sont en face. Regardez-les. Vous jetez un ours là, ils se tapent dessus entre eux. Vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Pour avoir le désordre? Tant qu'ils ne sont pas organisés, on ne sait pas qui, il n'y a pas de leadership à assurer, il n'y a rien. On le regarde. Le jour où les événements vont le faire partie, on va s'adapter. C'est comme ça que la communauté régionale et internationale réfléchit. Hein. Ils préfèrent la dictature des ordres. C'est ce qu'ils disent. C'est Atou Kofi Amega qui avait dit ça. Le jour où il voulait donner un résultat frauduleux en 2005, il dit je préfère la dictature des ordres. Il a tapé, que fera gagner. C'est ça. C'est comme ça que ça réfléchit à l'extérieur. Ça ne réfléchit pas autrement. Donc, ceux qui, et je vais terminer par là, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui cherchent je sais pas, à prendre le pouvoir, il faut vous organiser davantage. Moi, je reste dans mon rôle de journaliste. Dénonciation, conscientisation, analyse. Mais ceux qui veulent le pouvoir, vous avez intérêt. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y a encore beaucoup de gens qui le soutiennent. Il est dans une certaine peur. C'est pour ça qu'il envoie des gens parler comme ça. Si demain il y a une force organisée qui le bouscule, il va tomber. Il va tomber. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais il va tomber. Mais tant que des gens ne s'organisent pas pour aller à l'assaut du pouvoir, tant que les gens ne s'organisent pas pour aller au charbon, mais lui, ce qu'il a aujourd'hui en face de lui, c'est la meilleure opposition. Parce que chacun est dans son petit coin, chacun mange bien, les gens sont dans les mairies, ils sont tranquilles. Et donc lui, il est là, il est tranquille, il dit, bon, écoutez, moi je suis là, j'ai donné un peu à chacun, les gens mangent tranquillement, ceux qui ne veulent pas manger, je les ai mis dehors, eux ils sont en exil, et tant qu'eux sont dehors, ceux qui sont à l'intérieur, je les maîtrise, il ne se passera rien. Donc, la configuration de l'opposition actuelle, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Faure Gnassingbé. Et il active ça, il entretient ça, il est tranquille. Il met les deux pieds, c'est pour ça qu'il se permet, il voyage, il est partout, il s'en fout. Il s'en fout. Et il voit les partis politiques se désintégrer. Vous voyez comment ça se passe dans les partis politiques. Voilà. Et tant que dans les partis politiques, certains mangent et d'autres ne mangent pas, il y aura des défections. Le problème, c'est qu'il ne fallait jamais aller manger. Il fallait jamais aller manger. Ou aller partager quoi que ce soit. On ne partage pas un pouvoir en pleine dictature. On ne partage pas de pouvoir dans une dictature. Parce que lui, il va vous aspirer. Aujourd'hui, les gens se sont affaiblis eux-mêmes. Ils se sont affaiblis eux-mêmes. Donc, ceux qui aspirent à prendre le relais, il faut s'organiser dans la rigueur. Je ne pense pas que c'est un pouvoir qui soit encore très, très, très solide, parce qu'à l'intérieur même du pouvoir, il y a des gens qui sont fatigués, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués de servir la même personne depuis des années, de subir les humiliations, de subir le dictat des femmes, de subir X, de subir Y. Notre problème aussi au Togo, c'est que les gens ne sont pas suffisamment informés. Les gens ne sont pas informés. Donc, si vous trouvez les bonnes sources, vous aurez les bonnes informations. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. J'ai été peut-être un peu long. On était à 3600 sur TikTok, malgré que nos amis américains sur TikTok n'ont pas pu se mettre en ligne parce qu'on a coupé TikTok. On est plus de 2000 sur Facebook, plus les liens qui ont relayé. Je vous dis merci infiniment pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Et comme j'ai eu toujours à le dire, on va continuer. Il faut qu'on soit lucide. Il faut qu'on soit lucide pour savoir ce qui est bien pour nous, pas ce qui est bien pour les autres. Moi, je ne dépense aucune énergie pour lutter pour les autres. Je lutte pour le Togo, pour le peuple togolais, pour les Togolais. Même les gens du Nil qui m'insultent là, quand ils ont des problèmes, j'ai plein de gens qui m'inboxent.
C'est des gens, moi j'ai une mémoire terrible. Moi, je fais toujours des captures d'écran. Depuis que les gens m'insultent là, les gens font des captures d'écran, ils gardent. Quand tu m'insultes, tu reviens me demander un service là. Je regarde, je ris, je te rends le service. Moi, je m'en fous. Je suis comme ça. Je n'ai rien, je m'en fous. Donc, l'essentiel, c'est que les Togolais prennent conscience. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans Unir, ou les jeunes qui suivaient Unir, certains commencent à prendre conscience. Les gens disent, grand frère, vous avez raison. Je connais des gens qui sont des enfants de barons. Aujourd'hui, ils ont changé de position. Ils sont contre le régime. Ils sont contre le régime. Ils disent, on ne peut pas continuer à supporter nos parents dans les bêtises qu'ils ont faites. Il faut vraiment que ça change. Parce que les autres pays sont en train d'évoluer. Les autres pays sont en train d'évoluer. C'est un travail de sensibilisation qu'on doit faire. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va payer. Vous imaginez combien de fois on a fait des réunions par rapport au fichage, à la traçabilité de l'avion que j'ai fait de Fonia-Singé. Mais ils étaient dans tous leurs états. Ils étaient dans tous leurs états. C'est juste une petite action. C'est rien de grave, mais c'est juste une petite action. Mais ils étaient dans tous leurs états. Ils ont fait des réunions sur réunions, jusqu'à ils ont approché les applications pour invisibiliser leur avion. C'est des petites actions, mais qui portent. Ce n'est pas de grandes choses, mais des petites actions qui portent. Donc, chaque fois qu'on peut faire quelque chose de ce genre, il faut le faire pour dire à celui qui tient le pouvoir qu'il est fort, mais il n'est pas aussi fort qu'il le pense, qu'on peut aussi le déstabiliser avec des petites choses. Le vrai, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, de conviction et d'engagement. Donc, moi, je dis merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont restés en ligne toute cette journée-là. Et je pense que on va continuer tranquillement. Ne vous occupez pas des ragots. Vous savez, quand il y a des choses comme ça, tout le monde parle, tout le monde veut vous donner vous répondre. Il ne faut jamais répondre. Il faut les laisser jacasser. Eux ne savent même pas ce qui se passe. Le RPT Unir, c'est comme le globe terrestre. Ceux qui sont au pôle Nord ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Ils ne savent pas. Le RPT Unir, c'est comme le globe terrestre. Ceux qui sont au pôle Nord ne savent pas ce qui se passe au pôle Sud. Ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont au même niveau que les autres. Non. Ils ne savent pas. Donc, les gens qui sont dans le système là, à l'heure où je vous parle là, ils sont branchés. Ils écoutent ça. Ils sont dans leur chambre, ils se sont enfermés. Ils écoutent ce que je suis en train de dire. Ils sont nombreux. Et beaucoup sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais ils ne le diront jamais à quelqu'un, parce que tu le dis à quelqu'un, il va aller te trahir. Et chacun attend un jour la délivrance. Et c'est nous, à travers notre travail, qui allons apporter la délivrance, y compris pour eux. Donc il faut qu'on soit zen. Il faut qu'on soit zen. Et qu'on ait une attitude des gens qui prennent de la hauteur, qu'on ne se mêle pas, qu'on ne se réduise pas au niveau des petits tintins, tout ça. Je vous ai dit, je vais publier la photo, il y a 20 ans, j'étais militant, 22 ans, on était avec des gens, non, même pas 20 ans, 99, après 2005, des gens de ma génération ont été déjà ministres. 20 ans après, moi je vais me mettre au niveau des enfants qui bavardent sur TikTok? Non. Vous imaginez ça? Il y a 20 ans, déjà avec qui on a lutté, ont été ministres, je ne les ai pas suivis. Donc, ce que les gens qui ont eu certaines expériences comme nous, on voit, ceux qui arrivent pour défendre l'indéfendable ne les voient pas. C'est là où ils vont se retrouver dans une situation inconfortable. Donc, laissez-les défendre ce qu'ils ont envie de défendre, c'est leur job, ils sont payés pour ça. Mais ils ne tarderont pas à déchanter. Et vous allez voir. Parce que un régime de 50 ans, de 60 ans n'a aucun avenir. N'a aucun avenir. Et donc, voilà ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. La semaine prochaine, on va beaucoup parler d'agriculture. On va parler de beaucoup de projets qui se sont soldés par des échecs retentissants, des projets. On a mis beaucoup d'argent dans l'agriculture qui ne sert pratiquement à rien du tout. On va en parler. Il y a aussi un fait que je voulais évoquer pour terminer. Et je voulais interpeller nos compatriotes pour terminer ce que j'ai à dire. Il y a une jeune dame
il y a une jeune dame qui est sur Internet et qui a sollicité des gens, qui a sollicité des gens pour l'aider. Genre, elle est dans une situation difficile, elle cherche du travail et tout et tout. Et les gens qui sont sur Internet, beaucoup sont rentrés dans son inbox. Et des hommes. Elle a dit, ah, on peut t'aider, on va faire ci, on va faire ça. Et puis les gens ont commencé par la draguer. Elle dit, ah, si on veut t'aider, il faut passer dans le lit. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut que nous arrêtons ce genre de comportement. Pourquoi nous, on ne peut rien donner sans jamais exiger quelque chose en retour? Il faut qu'on arrête avec ça. Et cette jeune dame était tellement traumatisée par le nombre d'hommes qui l'ont harcelé inbox, qui l'ont demandé, mais attendez, mais vous ne pouvez pas aider quelqu'un au Togo, surtout quand il s'agit d'une femme sans rien lui demander en retour. Voilà ce que notre société est devenue, voilà ce que notre pays est devenu. C'est une société où les gens monnaient tout, surtout quand il s'agit des femmes. Et cette dame, elle m'a cité des noms des gens. Je suis tombé à la renverse. Il y a même des politiciens parmi eux. Franchement, je suis tombé à la renverse. Je dis, si le Togo est comme ça, on porte quelle valeur? On porte quelle valeur? On porte quelle valeur? Donc les gens, ils sont sur Internet pour guetter les jeunes filles. Hein? Quand ils ont des problèmes, on appelle ça abus de faiblesse. En droit, on appelle ça abus de faiblesse. C'est de l'abus de faiblesse. Vous qui faites ces conneries-là, un jour, on va vous dénoncer publiquement pour montrer sur lesquels on peut compter. Donc, voilà ce que je voulais dire pour terminer le direct de ce jour. Merci à tous ceux qui sont restés en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais demander au modérateur s'il y a des questions. Monsieur le modérateur, s'il y a des questions. Oui, il faut s'abonner aussi à notre chaîne YouTube, l'Alternative. Notre chaîne YouTube, c'est vrai qu'elle ne diffuse pas en direct. Merci Thomas pour me l'avoir rappelé. Elle ne diffuse pas en direct, mais on remet les vidéos là-dessus, notre chaîne l'Alternative. Il faut s'abonner aussi. Ici, on fait déjà le plein, on fait déjà énormément le plein. Aujourd'hui, on est allé à 3600 sur TikTok et puis près de 2200 sur Facebook, c'est énorme. Je vous remercie pour la confiance et je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur nous garde, que la providence nous garde, que le Seigneur nous donne la lucidité nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses, pour qu'on ne se laisse pas entraîner par la foule, que la providence veille sur chacun de nous. Et tant qu'on est des hommes de foi, on va y arriver, quel que soit le chemin qu'on va parcourir. Donc, que les actes des uns et des autres ne nous découragent pas. L'essentiel, c'est qu'un jour, on puisse trouver une solution à nos problèmes. Et je continue de dire, pour moi, c'est le Togo qui passe avant tout. Donc, moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans les autres pays. Ce n'est pas mon problème. Les Béninois se moquent de nous, les Ghanéens se moquent de nous, les Sahéliens se moquent de nous. À nous de nous faire respecter. Aujourd'hui, si tu es Togolais, tu ne peux même pas bomber le torse quelque part. Quand tu veux parler, on te tape dessus. Tais-toi là-bas. C'est dans ton pays qu'il y a un président, il y a une famille qui règne pendant 60 ans. Vous êtes des incapables. Donc, ce n'est pas une source de fierté pour nous. Quand il y a un débat quelque part, tu ne peux pas t'annoncer comme Togolais pour prendre part au débat. Dès que tu critiques quelqu'un, on te rappelle que tu viens d'un pays où une seule famille règne depuis 60 ans. Donc, on n'a pas de dignité. Donc, on n'a même pas les épaules pour nous inviter dans une bagarre, dans un débat, dans une discussion. On n'en a pas. Quand on nous rappelle ça, on a honte. Dès qu'on nous rappelle ça, on a honte. Donc, nous devons nous battre nous-mêmes pour retrouver notre dignité, pour avoir notre dignité de Togolais, et puis le reste, ça va arriver. Allez, bonne semaine et bonne suite pour chacun de nous. À plus tard. Allez, Chris, tu as quoi?